Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Sibyl, auteur de L'Islam au secours de l'homme moderne, tome 2 aux éditions Héritage. Bonjour Thomas Sibyl. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes auteur, éditeur, fondateur de la maison d'édition Al-Baïna. Pour revenir à votre ouvrage, vous expliquez que notre époque moderne a mis de côté la transcendance pour la remplacer par la course aux biens matériels sans but supérieur. Tout d'abord, qu'est-ce que la modernité et sur quel fondement est-elle basée? Alors en fait, la modernité, on va dire, c'est une rupture avec la tradition. C'est-à-dire de manière traditionnelle, l'être humain a vécu en ayant une croyance en Dieu, en perpétuant, on va dire, un modèle plus ou moins traditionnel en termes de valeurs morales, qui se retrouve donc de génération en génération. Et la modernité arrive en fait comme une rupture où elle coupe finalement la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, et elle, on va dire, elle refonde complètement le système de valeurs pour partir sur des valeurs complètement nouvelles, et elle met de côté donc tout cet héritage moral qui s'est perpétué donc de génération en génération. Donc la modernité, si on peut dire, c'est une rupture avec la tradition, et la première rupture, c'est celle de faire une séparation entre l'homme et Dieu, et au fur et à mesure donc de séparer même l'homme de lui-même, puisque aujourd'hui on voit que même ce qui était des critères biologiques acquis par tout le monde et sur lesquels tout le monde se reconnaissait, sont également remis en question, comme on le voit par exemple avec la question du genre et autres. Donc on voit que finalement en fait la modernité, c'est un système qui petit à petit, après avoir éloigné l'homme de Dieu, le met en rupture avec tout ce qui a fait de lui jusqu'à maintenant un homme. Pouvez-vous nous présenter les idéologies motrices de la modernité? Alors avant de répondre à cette question, je voulais distinguer entre modernité, parce que souvent il y a une confusion en fait dans la tête des gens. On pense que être moderne, c'est avoir un téléphone, être moderne, c'est pouvoir prendre le train, développer son pays, etc. En fait, la modernité, de ce point de vue-là, n'est absolument pas préjudiciable. Au contraire, il y a une incitation pour les êtres humains à, on va dire, porter une civilisation, donc développer la Terre, améliorer le fonctionnement de cette Terre, la manière donc de vivre des êtres humains. Donc forcément, développer et moderniser le monde est une bonne chose. Mais en fait, la modernité, c'était plutôt cet état d'esprit qui veut recommencer à zéro, qui se passe on va dire du passé et de la tradition sur lesquelles les êtres humains ont vécu, et donc qui propose finalement de tout recommencer à zéro et de partir sur autre chose. Et donc il faut bien distinguer entre ce qui est moderne et ce qui est la modernité. La modernité, c'est donc une idéologie qui a pour but de séparer, comme on l'a dit, l'homme de Dieu, puis l'homme de lui-même, alors que moderniser son pays, moderniser le fonctionnement de telle ou telle chose est une chose qui est en soi bonne et qui est demandée et qui est même encouragée. Les sous-idéologies de la modernité, si on peut dire, qu'on voit apparaître aujourd'hui, on peut parler donc du post-humanisme, on peut parler du transhumanisme, on peut parler également donc de la question du genre. En fait, aujourd'hui, on voit apparaître donc le post-humanisme et le transhumanisme, une volonté donc de faire de l'homme un homme qui soit amélioré avec la science, qui soit donc presque un surhomme, et qui puisse donc concurrencer la mort, qui puisse concurrencer ce qu'il est actuellement pour devenir finalement peut-être un mi-homme, mi-robot qui pourrait donc développer des capacités supérieures et par la suite donc devenir immortel. Et on voit donc que c'est un besoin, une envie qui a traversé de nombreuses personnes tout au long de l'histoire et qui aujourd'hui est en train d'essayer de se mettre en place donc avec certaines idéologies ou certaines technologies qui, on va dire dans la course à la modernité, à cet homme moderne, cet homme qui se passe de cette vision traditionnelle de l'homme, deviendrait donc un homme augmenté, un homme plus performant et un homme donc qui pourrait défier la mort. Dans votre livre, vous citez Emmanuel Todd, qui déclare que ce monde sans Dieu conduit à l'anxiété et aussi au sentiment de manque. Quel lien peut-on établir entre cette absence de référence à Dieu et cette anxiété? Alors en fait, le fait d'être lié à Dieu, ça nous donne une proximité avec lui. Et donc ça nous donne une cohérence dans notre manière de vivre, puisqu'on sait qu'il y a un Dieu qui nous a créés, on sait donc que ce monde a un but et un objectif, et on se prépare donc également pour la vie future. Et donc le fait d'avoir un but dans sa vie, ça nous donne une certaine tranquillité. Mais le fait de n'avoir plus aucun but dans sa vie, de ne pas savoir où est-ce qu'on va, eh bien on développe une anxiété, puisqu'on n'a pas d'objectif réel dans notre vie, si ce n'est des objectifs qui sont purement mondains, et donc qui ont une limite, alors que le fait de croire en Dieu, en fait, on a des objectifs qui sont beaucoup plus illimités, puisqu'on a un objectif qui est la vie après la mort, et donc on a toute une autre conception de la vie, et on a une confiance et une sérénité, puisque justement cette foi en Dieu nous donne une confiance en lui et une tranquillité du cœur, qui fait qu'on n'est pas touché de la même manière par le désespoir, l'anxiété d'une personne qui finalement vit d'une manière un peu vide et sans objectif profond et sans objectif supérieur. Justement, est-ce que la satisfaction excessive des passions peut-elle mener à l'épanouissement durable
est véritable? En fait, une passion en appelle une autre et ça s'arrête jamais. Et lorsqu'on est esclave de sa passion, ben finalement, on est enfermé dans celle-là. On donne finalement tout son temps pour notre passion, mais on ne trouve pas la tranquillité et le repos. Et lorsqu'on arrive à notre objectif, eh bien, on a toujours un autre besoin qui fait que finalement, on est dans une course permanente autour du vide. On tourne dans le néant, on n'a pas un objectif supérieur qui nous permet de dépasser tout ça. Et au lieu qu'on ait justement une croyance ou une unité qui nous permet de relier donc tous les besoins du quotidien, eh bien on se focalise sur des besoins qui finalement nous enferment, nous réduisent notre potentiel et cette course au néant nous mène finalement nulle part, si ce n'est à l'anxiété, la dépression, au fait de ne pas avoir des réponses à nos questions existentielles et donc de tourner, si on peut dire, dans le vide. On lit dans votre ouvrage que l'ultime objectif de la vie moderne est l'accumulation d'argent. Quels sont les risques d'une telle approche de l'existence et comment peut-on s'en libérer? En fait, l'islam nous apprend à dépasser le simple moi, pour qu'on ait une conception plutôt d'effacer son moi et de chercher à plaire à Dieu. Et donc, en cherchant à plaire à Dieu, on a une autre vision du monde, c'est-à-dire qu'on cherche à être utile autour de nous. Et quand on cherche à être utile autour de nous, on est heureux de participer à un projet, à une civilisation qu'on sait qui est noble, qui est bénéfique. Et donc, on sent cette tranquillité, on sent qu'on a une certaine utilité dans ce monde, dans cette vie. Mais à partir du moment où justement on cherche notre bienfait, enfin notre bien-être personnel, et qu'on est focalisé uniquement sur nous-mêmes, ben on finit finalement par se rendre malheureux et on est complètement coupé du monde. Et ce trop plein de moi va finir par nous détruire tout simplement. Comment justement sortir de cet engrenage d'une accumulation sans limite, je veux dire, en boucle, de la recherche de l'accumulation d'argent? Comment sortir de... s'en libérer? Alors pour s'en libérer, il faut être conscient finalement du modèle traditionnel, il faut être conscient de ce qui a toujours animé l'homme et se rendre compte en quoi la modernité justement nous a coupés de Dieu, puis de nous-mêmes, mais également des autres. Et donc en s'intéressant à la manière dont finalement les sociétés ont toujours vécu, les principes moraux qui les ont animés, les relations sociales qu'il y avait entre les êtres humains, ben, on se rend compte que le modèle qu'on nous propose aujourd'hui d'être un homme purement utilitaire qui sert les intérêts de la société et qui, en récompense, donc bénéficie d'un peu d'argent et d'un peu de confort, finalement ne construise rien. Et c'est que lorsqu'on s'implique dans c'est que lorsqu'on a une démarche civilisationnelle où vraiment on se rend compte de notre rôle en tant qu'être humain sur Terre, que ce n'est pas juste un rôle égoïste, mais que c'est plutôt un rôle qui a pour objectif de peupler la Terre, d'améliorer la situation des gens sur la Terre, de laisser à nos enfants donc une Terre qui soit bonne, donc en fait de perpétuer une civilisation. C'est que de cette manière-là qu'on peut se libérer de tous ces travers, de tout ce semblant que nous offre la société capitaliste, qui finalement nous réduit en fait à un être utilitaire qui ne laissera aucune trace à la postérité, si ce n'est d'avoir contribué à détruire un peu plus la Terre, au lieu de contribuer à la développer de manière saine, positive et bénéfique. Vous dites que la modernité a détruit la famille. Pouvez-vous préciser votre pensée? En fait, lorsque la modernité a commencé par détruire la relation la plus importante, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Lorsque la modernité a écarté l'homme de Dieu et l'a focalisé sur lui-même, eh bien, petit à petit, tout ce qui découlait de cette croyance en Dieu, donc d'un système traditionnel, à savoir en particulier la famille, est détruit au fur et à mesure. Et donc, lorsque la famille est détruite, c'est-à-dire qu'on ne donne plus d'importance au mariage, on ne donne plus d'importance aux enfants, et que même par la suite, on finit même par douter de son propre genre, et qu'on peut avoir donc une vision complètement fausse et faussée de la famille, eh bien, on se retrouve isolé, chacun de son côté, et la famille est donc détruite. Et une fois que la famille est détruite, eh bien, on est un être humain au service d'un système, mais on n'est plus un être humain qui s'inscrit dans ce système-là, qui s'inscrit dans une famille, dans un groupe plus élargi, et donc qui peut contribuer à améliorer la vie de ce monde. En fait, on devient juste, on va dire, un être humain utilitaire pour une société, mais absolument pas quelqu'un qui a un projet plus grand, plus noble, dans justement le cadre de la famille et de la famille élargie, etc. Comment la modernité a détruit la famille selon vous? En fait, la pensée moderne a donné une autre conception de la vie. Au départ, donc, il y avait une famille, si on peut dire, qui est élargie, où chacun contribuait à l'épanouissement de cette famille, au bon fonctionnement de cette famille. Puis, la famille élargie a été réduite à la famille nucléaire, et la famille nucléaire a été explosée avec les divorces, avec le fait de ne plus chercher à se marier. Et tout ça, en fait, ça provient d'une vision moderne de la vie, d'une vision on va dire, de cette vie qui ne repose plus sur un socle moral et un socle traditionnel. Et donc, par ce biais-là, en fait, en éclatant, si on peut dire, la moralité,
l'enseignement traditionnel de ce que doit être une famille, eh bien, on est passé donc d'une famille élargie à une famille nucléaire, à une famille détruite, et maintenant à des gens qui ne cherchent même plus à construire des familles, donc chacun en fait qui cherche uniquement la satisfaction de son propre moi, des gens qui sont complètement individualistes, et des gens qui maintenant en arrivent à ne même plus vouloir finalement construire une famille. Or, c'est par le biais de la famille que la société se stabilise, et une fois que les familles sont épanouies, eh bien, on a une société qui est épanouie. Mais dès lors que les familles sont éclatées, eh bien, la société, finalement, finit elle aussi par en payer le prix, puisque ça va amener donc à des femmes isolées, donc à des situations précaires, des difficultés dans l'éducation des enfants, donc de la délinquance, etc. Donc, l'éclatement de la famille entraîne forcément l'éclatement de la société. Selon vous, le mal s'incarne dans des idéologies destructrices comme la théorie du genre, la liberté sans entrave, le post-humanisme ou le transhumanisme. Pourriez-vous définir ces notions une par une, s'il vous plaît? Alors en fait, que ce soit le post-humanisme ou le transhumanisme, c'est, on va dire, des courants de pensée qui ont pour objectif de faire de l'homme un être, on va dire, supérieur, c'est-à-dire un être qui ne serait plus cet homme qui est limité, qui peut être touché par des maladies, qui va aller vers la mort, mais en fait, on a envie de faire en fait une fusion entre l'homme et la science. Et à travers la science, notamment, pouvoir augmenter ses capacités, faire de lui une certaine élite humaine qui pourrait défier la mort et qui pourrait donc augmenter ses capacités. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir donc une élite humaine qui puisse avoir les moyens, avec la technologie, de se développer et petit à petit donc remplacer, on va dire, l'humain traditionnel créé par Dieu avec ses faiblesses, etc. Le problème de cette vision des choses, c'est qu'elle remet complètement en cause la raison pour laquelle on a été créé, le fait qu'on a certaines faiblesses et surtout le fait qu'on se dirige vers la mort et qu'on doit se rappeler qu'on a des comptes à rendre, qu'on va rencontrer Dieu, etc. Donc c'est une vision qui s'oppose complètement à la foi, qui s'oppose complètement à la tradition et qui, en pensant améliorer la vie, finit en fait par détruire celle-ci en la coupant complètement de son sens originel. Pour revenir au titre de votre ouvrage, qu'est-ce que l'islam apporte aux êtres humains de notre époque? Alors justement, l'islam, en fait, dans cette société où tout est mélangé, tout est confus, où la tradition a été complètement mise de côté et que la modernité a proposé donc un modèle qui propose finalement un nouvel homme, donc tout reconstruire à zéro, de se passer de son héritage, eh bien l'islam vient apporter un peu de raison, vient montrer qu'il y a une autre alternative à ce que la modernité nous propose et que l'islam a aussi son rôle à jouer. Car bien souvent, en fait, les musulmans, face à toutes ces questions de société, toutes ces questions qui sont, on va dire, le fruit de la modernité, souvent le musulman reste en retrait et ne se sent pas directement concerné. Ou bien il pense qu'il peut évoluer en vase clos sans s'intéresser à ce qui se passe dans la société, au débat d'idées, alors que l'islam et le musulman doivent participer justement au débat de société, s'intéresser à tout ce qui anime justement la vie dans la société, pour que lui aussi il puisse montrer à travers ses idées, qu'est-ce que l'islam a comme solution à proposer, qu'est-ce que l'islam donne comme vision du monde. Et en fait, l'islam, donc c'est une tradition, on va dire, qui se perpétue de génération en génération, qui reprend donc tout l'héritage des prophètes et qui propose en fait dans un état d'esprit moderne, dans le sens qu'il propose donc une adaptation à chaque situation, mais un état d'esprit qui soit traditionnel dans le sens que ses valeurs sont stables. Et avec des valeurs qui sont stables, en fait, il propose une garantie et il propose une stabilité dans la société. Là où la modernité veut tout bouleverser et tout recommencer à zéro, lui, il propose de s'inspirer du modèle donc qui a toujours été le même dans l'histoire humaine, mais de rendre ce modèle toujours vivant et toujours adéquat aux différentes situations, aux différents défis, aux différents besoins de la société. Et donc, ce n'est pas se mettre en rupture de la société. L'islam, ce qu'il propose, c'est justement de s'intégrer à cette société, mais de lui donner plus de valeur, plus de réflexion et surtout plus de perspective, et rappeler bien sûr qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés pour nous montrer un chemin, et qu'il y a bien sûr une vie après la mort. Et donc, à travers cette vision, on va dire, saine de la vie, eh bien, de répondre aux questions existentielles de l'être humain et lui donner la possibilité donc de vivre, on va dire, avec dignité, avec humanité, et non de se faire noyer en fait dans ce système de destruction qui veut tout reconstruire et surtout qui veut finir par la fin par nier l'homme, faire de lui un homme pensé et non pas un homme pensant. Parce que finalement, la finalité de tout ça, c'est que on devient des êtres humains qui sont pensés par d'autres, donc par les algorithmes, par ceux qui par ceux qui sont porteurs d'idéologies qui peuvent les diffuser, alors que on doit être des hommes pensants, c'est-à-dire on doit interroger notre foi, interroger notre religion, interroger la société et apporter des réponses, mais surtout proposer des actions pour être acteurs dans ce monde. Pour terminer cet entretien, pourriez-vous évoquer quelques pistes de solutions pour ne pas sombrer justement dans les travers de l'âge moderne?
Oui, bien sûr, donc il y a de nombreuses solutions possibles, mais je pense que la première solution, c'est la lecture. Ça peut paraître étonnant, mais si on n'a pas un lien avec la lecture, eh bien on n'a pas un lien avec son passé, on n'a pas un lien avec des exemples stables, on n'a pas un lien avec les idées, et donc on est contraint d'être en permanence cet homme pensé, cet homme à qui on implique, enfin, pardon, cet homme à qui on inculque une manière de penser, alors qu'avec la lecture, eh bien on peut devenir cet homme pensant, cet homme qui peut réfléchir à la réalité de notre monde, qui peut réfléchir aux défis et qui peut y apporter des solutions. Mais pour trouver des solutions à cela, il faut se plonger dans la lecture pour avoir des exemples et des idées, car le monde des choses ne peut reposer que sur le monde des idées. Et si on n'a pas donc d'idées pour affronter ce monde, eh bien on ne pourra pas donc affronter les défis qui sont les nôtres. Donc pour moi, la première des solutions, c'est le recours à la lecture. Et avec la lecture, on acquiert des idées, et avec ces idées, on apprend à penser, et une fois qu'on a donc cette capacité de penser, eh bien on peut agir en étant donc cohérent avec les défis du moment. En dehors de la lecture, est-ce qu'il y a vous proposez d'autres pistes de solutions? Une fois qu'on a compris l'importance de la lecture pour nous permettre d'être conscients, pour nous conscientiser, il faut étudier qu'est-ce que la modernité, pour ne pas confondre entre modernité et moderne. Il faut étudier la tradition pour bien comprendre quel est le rôle de la tradition, quel est le rôle de la foi, quelles sont les solutions qu'elle nous propose. Parce que si on n'est pas conscient en fait de la modernité et de son danger, eh bien on va y adhérer pleinement. Et on doit pour cela avoir une véritable prise de conscience. Et donc la première étape, c'est justement de comprendre la problématique de la modernité, comprendre l'importance de la tradition et le transmettre autour de soi. Sensibiliser les gens autour de soi, afin que on soit éveillé sur ces questions-là. En étant éveillé sur ces questions, on peut donc alors y réfléchir, y remédier et travailler donc dans ce sens. Mais si on ne prend pas le temps donc de lire, le temps d'étudier, le temps de comprendre en fait tout cela, ben on va être happé par ce système qui va extrêmement vite et qui finalement nous détruit très rapidement sans même qu'on prenne le temps d'y réfléchir et sans même qu'on s'en rende compte. Donc pour moi, la première étape, c'est déjà de faire une petite pause à travers la lecture, à travers la réflexion et à travers les discussions avec les gens qui sont autour de nous pour faire passer le message de manière à prendre conscience finalement du danger donc de l'idéologie qui est sous-entendue par la modernité. Merci Thomas Sibyl. Merci à toi pour l'invitation. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'Islam au secours de l'homme moderne, tome 2, aux éditions Héritage. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission. À très bientôt sur Mizan TV.